Salut les cathos. Voilà, aujourd'hui nous continuons notre étude sur Marie. Hier nous avons arrêté à Marie autour du péché originel, comment Jésus a pu être créé sans péché, comment un être pur peut-il sortir d'un être impur. Donc hier nous avons fait tout ce développement là. Aujourd'hui nous allons continuer notre avancée et nous allons faire un bond directement de environ une trentaine d'années et voir les noces de Cana. Voilà, nous allons lire ensemble les noces de Cana. Donc il est écrit: 3 jours plus tard, il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent quelques jours. Voilà les cathos, un passage très intéressant. Dans ce passage, nous voyons que Jésus et Marie, avec les disciples, sont à un mariage. Et là, le mariage, peut-être qu'il n'avait pas prévu tant de monde. Peut-être qu'il a mal été organisé, on ne sait pas, mais là, il n'y a plus de vin. Voilà, il n'y a plus de vin. Comment faire? Il est sûrement tard et on ne peut pas se faire livrer du vin comme ça. Et là, Marie, elle a une solution. Elle sait très bien qui est capable de donner du vin. Elle le sait. Elle va voir son fils et lui dit: voilà, ils n'ont plus de vin. Elle lui fait comprendre de faire quelque chose. Elle sait très bien que les gens qui sont là ne demanderont pas à Jésus. Il n'a pas encore fait de miracle, il ne s'est pas encore manifesté. Mais elle sait. Et elle intercède pour eux. Elle prend les devants et elle va voir son fils pour avoir du vin. Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. C'est énorme. Jésus qui regarde sa mère face à face et qui lui dit: femme. Jésus va, en gros, contre un commandement de Dieu qui est: honore ton père et ta mère. En appelant ta mère femme, en quelque sorte, tu la rabaisses un peu quand même. Et Jésus qui est normalement la sainteté absolue, il est Dieu. On comprend derrière ça qu'il y a un message. Il y a un message. Il n'appelle pas sa mère femme pour rien. Dans le Nouveau Testament, il appelle sa mère femme 3 fois. Et ces 3 fois ont un sens extraordinaire. Ce premier sens, que Marie, il lui dit femme, ce qui symbolise Église. Marie symbolise l'Église. Il la regarde et lui dit: Église, pourquoi me demandes-tu, à moi, le vin de l'Eucharistie, de ma mort et de ma résurrection? Je ne peux pas encore te le donner. Mon heure n'est pas encore venue. Par contre, je vais t'en donner le signe. Je vais te donner le signe. Tu es ma mère, je vais accorder ta requête. Je vais changer cette eau en vin, mais ça sera que le signe de ce qui se passera plus tard.
Mère, femme. Mère, Jésus, sa mère. Femme, Église. Jésus a deux comportements. Et là, il lui fait comprendre que sa mort et sa résurrection, c'est pas pour maintenant. Son heure n'est pas encore venue. Le vin tiré de sa mort et sa résurrection, qui deviendront pour nous le sang et le corps du Christ lors de la Sainte Seine, à la croix du Christ, pendant la Sainte Messe, c'est pas pour maintenant. Mais j'accepte. Vous voyez, Jésus accorde à sa mère quand même sa prière. Pourquoi? Parce que c'est sa mère. Et Dieu, il nous dira, demandez, vous recevrez. Donc, il lui en manque le signe. Voilà. Je vous ai expliqué hier que Marie a été conçue sur un terrain comme ça. Nous comme ça. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué hier, nous tombons dans le trou. Marie, non. Dieu a prévu pour son fils Jésus d'être préparé sur une terre sainte. Cette bâtisse, ce terrain que Dieu a préparé, représente le terrain de l'Église. Marie est symbolisée comme Église. Ce terrain, c'est Marie. Marie, c'est ce terrain, c'est la fondation. C'est pour ça que hier, je vous ai dit, beaucoup de gens nous disent qu'on met Marie ici. Moi, je mets Marie ici, vous voyez, en bas. Le terrain, la fondation que Dieu a voulu pour son Église. Marie est la fondation. Pourquoi elle est la fondation? Parce que c'est elle qui a porté le Christ. Le Christ qui est la tête de l'Église. C'est le Christ qui est ici. Vous comprenez? C'est pour ça que je mets Marie ici. Parce qu'en portant le Christ, Marie est tout en bas. Et Jésus, par sa croix, mon heure n'est pas encore venue, sera élevé au-dessus de toute l'humanité. La fondation, donc, le terrain, la fondation, c'est Marie. Ensuite, tout l'assemblage se forme. On n'est pas là pour discuter de Pierre aujourd'hui, mais Pierre, c'est la pierre que Jésus a posée. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ici, sur Marie. Voilà. Ma mère m'a mis ici. Le terrain est préparé. Dieu avait tout prévu. Maintenant, je pose ma pierre. Sois le gardien de mes brebis. Voilà. Ensuite, tout s'accroche. Si le vin de l'Eucharistie que Jésus parle est une communion à lui qui est la tête, tous les membres s'accordent autour de Marie et de Pierre. Donc nous, les autres membres, le reste du corps de l'Église, vous comprenez? Jusqu'à la tête qui est le Christ. Pourquoi la tête? Parce que le Christ est toujours au sommet de tout. Le Christ est toujours au sommet de tout. Mais en étant au sommet de tout, le Christ nous dit aussi que celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est aussi le plus grand. Marie, qui est la plus petite, porte tout l'édifice. Vous imaginez? Le Christ laisse à Marie d'être la fondation de l'Église. C'est quand même extraordinaire. Pour ceux qui nous disent que Marie n'est pas si grande que ça, même si elle est tout petite, Dieu la met à une force extraordinaire pour porter tout ça. Mais elle nous demande aussi, le Christ nous demande aussi, Pierre et le membre, le corps, jusqu'à la tête de travailler pour cette Église. Vous comprenez? Ça s'appelle la communion. Et c'est pour ça que Marie, en tant que terrain et fondation de l'Église, et Pierre, la première pierre que Jésus pose, ils sont toujours présents en ce moment. Marie, parce qu'elle est auprès du Christ, vivante, et Pierre, cette pierre que le Christ a voulu, ne représente pas. Et le pape, maintenant, descendance apostolique, vous comprenez? Cette descendance apostolique, sinon ça voudrait dire que la première pierre que le Christ a voulu, qui est Pierre, elle sera arrêtée là. Descendance apostolique. Le pape aujourd'hui est cette pierre. Décision ici, parce que le Christ nous donne liberté à être aussi les gardiens de nos frères. Le Christ dira à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Christ ne dit pas, je reviendrai, j'affermirai tes frères. Non, il parle à Pierre. Pierre qui est le pape. Voilà, je ferme ma parenthèse sur le pape. On n'est pas là pour discuter de ça aujourd'hui. Et donc,
Ce passage nous conduit directement, je suis obligé, à la croix. À la croix, qu'est-ce qu'il se passe? Nous allons le lire. Donc c'est dans l'évangile selon Saint Jean. Voilà les cathos. Donc, je vous lis le passage en Jean 19, 26. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, il dira j'ai soif, ensuite rendra l'esprit et il meurt. Voilà les cathos. Nous voyons ensemble là que à la croix, Jésus dit aux disciples qu'il aimait. Jésus ne fait pas de préférence entre moi, toi, le voisin ou un autre. Jésus est amour pour tout le monde. Jésus ne sait pas aimer un plus que l'autre. Sinon, il y a des préférences. Et c'est pas possible. Il n'y a que nous qui est capable de faire ça. Le disciple qu'il aimait, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez elle. Il redit encore une fois à la croix, femme. Ça prend tout son sens. Le vin qu'il avait promis et qu'il a donné le signe aux noces de Cana s'accomplit à la croix. Il s'accomplit à la croix. Les sacrements vont arriver. L'Église va naître. Pourquoi? Parce que Jésus dira à Pierre ensuite, comme je vous l'ai dit, sois le gardien de mes brebis. Marie qui représente l'Église à la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il n'y a que elle, et elle seule, qui croit encore. Croire dans quel sens? Je vais vous expliquer. Elle seule pense que son fils, qui est en train de souffrir le martyre, va ressusciter. Seule elle. Dans l'Ancien Testament, Abraham conclut une alliance. Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il faut être deux pour faire une alliance. Avec Noé, il lui dit construis l'arche. Et il refait une alliance. Il faut être deux. Encore une fois. Dieu nous a créés sans notre permission. Il ne veut pas nous sauver sans notre permission. C'est comme ça. À la croix, Jésus nous représente en tant qu'Église. Elle prend sur elle, et le oui que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, que je vous ai dit qu'il retentissait jusqu'à la croix, là, elle prend tout son sens. À la croix, Marie dit oui. Nous croyons en toi, nous pensons que tu es le Sauveur, nous le croyons, nous savons que tu vas ressusciter, et nous savons que tu vas nous sauver. À la croix, Marie prend tout ça sur elle. Elle médite tout dans son cœur, mais elle prend tout ça sur elle. C'est la seule qui est lucide et qui nous représente. Car comme je vous l'ai dit, il faut être deux pour bâtir une alliance. Et c'est Marie qui représente cette alliance avec le Christ. Vous comprenez? Et ça va un peu plus loin que ça au niveau de Marie qui nous est donnée comme mère. Parce que le Christ te donne sa mère pour que tu la prends chez toi. Pas pour que tu t'occupes d'elle. Mais c'est tout le contraire en fait. Marie, Jésus a tellement confiance en Marie qu'il se dit, je vais leur donner comme mère. Elle saura s'occuper d'eux. Elle sera. Elle qui, du début, son oui a résonné jusqu'à la croix, même après la résurrection, elle, quand Jésus ressuscite, elle ne court pas. Elle ne court pas pour aller regarder si le Christ est ressuscité. Elle n'a pas besoin. Son oui résonne jusqu'à la croix. Elle a confiance. Elle n'a pas besoin de courir. Elle sait qu'il est ressuscité. Elle le sait. Et ce oui résonne jusqu'à la croix pour nous. Et c'est pour ça que le Christ nous la donne. Pour que nous, par notre baptême que nous avons reçu, notre baptême qui est justement au nom de Jésus, résonne jusqu'à notre mort. Et pour que nous disons, nous aussi, oui. Comme Marie, nous croyons que tu es notre Sauveur. Nous croyons que tu peux nous sauver. Vous comprenez?
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez déjà remarqué que quelqu'un qui déteste Marie, eh ben, n'est pas catholique. Et quelqu'un qui se dit catholique, ben, est obligé d'aimer Marie. Même si certains ont des dévotions mariales plus grandes que d'autres, mais les deux sont indissociables. Pourquoi? Parce que Marie symbolise l'Église catholique. On ne peut pas les séparer. La fondation de l'Église catholique, c'est Marie. C'est ça. Le terrain que Dieu a préparé, c'est Marie. Elle a porté celui qui porte tout. Et en ce moment, qui porte tout ici sur cette terre? L'Église catholique, dont le Christ est la tête. Parce que rien ne se fait sans le Christ. Ça, il faut bien aussi le comprendre. Demain, si Marie a pu devenir mère de Dieu et Église, c'est grâce à Dieu. Donc, qui dit grâce à Dieu, dit grâce à Jésus. Et demain, si tu aimes Marie, tu es catholique. Si tu es catholique, tu aimes Marie. Parce que les deux sont ensemble. Il y a pas de, on ne peut pas les séparer, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'à la croix, la boucle est presque bouclée. Adam et Ève, qui étaient les premiers êtres humains, qui devaient être parfaits, ben, nous avons vu qu'ils ont péché. Et à la croix, Marie et Jésus représentent ces nouveaux Adam et Ève, qui sont parfaits par contre eux. Il n'y a pas de tâche. Nous avons vu que Dieu fait tomber Adam dans un sommeil mystérieux, ouvre son côté, prend une côte et façonne Ève. Tout cela a un symbole matériel. Tout cela n'est que matériel. Et Dieu, ben, qu'est-ce qu'il fait à la croix? Il fait tomber le nouvel Adam aussi dans un sommeil mystérieux que le centurion perce son côté et naît l'Église, qui est représentée par Marie à la croix. Et à ce moment-là, ben, tout chrétien descend de cette spiritualité-là. Jésus, le nouvel Adam, Marie, la nouvelle Ève, les deux sont représentés à la croix pour enfin boucler la boucle de Dieu pour des êtres parfaits. À ce moment-là, nous avons atteint avec Marie et Jésus l'homme et la femme comme Dieu les a voulus. La perfection absolue. Ça peut paraître énorme, peut-être que certains vont me fusiller pour ça. Bon, pas par rapport à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu, donc parfait. Mais dire que Marie est parfaite, beaucoup vont pas être d'accord. Mais à ce moment-là, en tout cas, le nouvel Adam et la nouvelle Ève sont eux. Adam tombe dans un sommeil mystérieux. Nous avons vu. Le nouveau Adam aussi. Par contre, l'ancien Adam, en tombant dans son sommeil mystérieux, est réveillé, pêche et meurt. Le Christ ressuscite. Et en ressuscitant, nous donne cette Église catholique universelle pour tout homme que nous avons maintenant. Voilà. Et je sais que déjà pour la première vidéo, j'ai reçu des commentaires en disant que cette théologie ne tenait pas, que j'avais le niveau d'un CE1. Je démontre, je propose à n'importe qui de se connecter et de faire une vidéo avec moi et de me prouver que c'est le contraire. Que ce que Jésus a voulu dire à la croix, que ce que Jésus a dit aux noces de Cana et le oui de Marie ne sont pas reliés infiniment. Voilà, je propose à toute personne qui laisse des commentaires, qu'il me propose de faire une vidéo avec lui et je serai ravi de pouvoir, pas débattre, parce qu'on n'est pas là pour débattre, mais pour justement essayer de comprendre les Écritures dans la vérité, parce que ma vérité, ça ne m'intéresse pas. Seule m'intéresse la vérité du Christ, qui est certes dans cette Bible, mais dans cette Bible,
Tout homme peut faire les interprétations qu'il veut. Moi, la seule interprétation qui m'intéresse, c'est celle de l'Église qui découle du Christ, le sang précieux du Christ qui découle jusque sur Marie et qui sanctifie l'Église, une, sainte et sans tache, l'Église catholique et Marie qui ne font qu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.